Si je te disais que la raison principale pour laquelle les entrepreneurs chrétiens échouent est différente de tout ce qu'on t'a dit et est différente de tout ce que tu peux imaginer. Oui, tu vas dire que mais Zoé, tu dis ça juste parce que tu veux m'accrocher et tu veux que je voie la vidéo jusqu'à la fin. Ma réponse est ceci. Avant que tu ne passes à une autre vidéo plus conventionnelle, laisse-moi te dire que la qualité primaire, la qualité la plus importante qui fait que beaucoup d'entrepreneurs chrétiens échouent et que je me propose de te partager dans cette vidéo, cette chose-là, cette qualité ne peut pas être compensée par toute autre qualité si elle manque dans ton business. Quelles que soient tes qualités, quelles que soient tes compétences, quelles que soient tes ressources, tu vas échouer. Alors, si tu as décidé de rester et de me suivre jusqu'à la fin, allons et je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Laisse-moi te donner cette image. Je veux que tu te représentes un immeuble ou un bâtiment dans ton esprit. Il y a une partie visible. La partie visible, c'est les portes, les fenêtres, les grosses œuvres, les fournitures et tout ce qui va avec. Mais il y a aussi une partie invisible qui est la fondation. La partie qui intéresse très peu de personnes. Mais est-ce que tu sais que sans cette partie, la partie visible n'a aucun sens? Est-ce que tu sais que tout ce qui est bâti et que nous voyons dépend de la partie invisible? Est-ce que tu sais qu'une pauvre fondation ne pourra pas permettre à quelqu'un d'élever un bâtiment robuste au-dessus? Est-ce que tu sais par exemple qu'on ne peut pas construire un immeuble de 5000 mètres carrés sur une fondation de 2000 mètres carrés? Est-ce que tu sais par exemple qu'on ne peut pas élever un bâtiment de 50 étages sur une fondation de 10 étages? Tu vois donc par là que ce que tu construis au-dessus ne peut être que l'image du type de fondation qu'il y a dans la partie invisible. La fondation, c'est la partie invisible, mais rien ne peut être fait au-dessus qui va à l'encontre de la qualité des fondations. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que ce que je veux te donner comme qualité, comme raison première pour laquelle les entrepreneurs chrétiens échouent, c'est une raison fondamentale qui n'est pas visible de prime abord, mais qui fait toute la différence. Maintenant, avant qu'on ne passe à ça, je vais te partager avec toi 6 caractéristiques. Et je crois que lorsque je vais partager ces caractéristiques avec toi, ça va te donner une idée non seulement de qui est un entrepreneur chrétien, mais tu vas commencer toi-même à déduire quelle est cette partie fondamentale qui fait que les entrepreneurs chrétiens échouent et sans laquelle rien ne peut marcher. Première caractéristique d'un entrepreneur chrétien. Un entrepreneur chrétien, c'est un chrétien qui dirige un business. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Un entrepreneur qui est un chrétien est différent d'un chrétien qui est un entrepreneur ou qui dirige un business. Un chrétien qui dirige un business, ça veut dire quoi? Tout ce qu'il fait dans son business n'est qu'une émanation, n'est qu'une extension de ce qu'il est à la base, de sa relation avec son Dieu, de sa relation avec son Créateur, de sa vie de méditation, de sa vie de prière, de sa communion avec son Dieu. C'est ça qui se reflète dans son business. C'est très différent d'un entrepreneur qui est chrétien. C'est très différent. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique d'un entrepreneur chrétien, c'est que c'est un entrepreneur qui dirige une entreprise pour son roi, qui est Jésus, et pour avancer la cause de ce roi-là, qui est le royaume des cieux. Oui, comme tout business, il y a des objectifs de profit, il y a des objectifs d'expansion, mais le but ultime, la vision ultime, c'est d'avancer la cause de mon roi qui est Jésus-Christ, en faisant sa volonté, en suivant sa direction et en suivant ses directives. Ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique d'un entrepreneur chrétien, c'est que c'est une personne qui est gouvernée par Dieu. Ça veut dire que l'autorité suprême dans sa vie, c'est Dieu, c'est sa parole, ce sont les saintes écritures. Il peut avoir des leaders, il peut avoir des mentors, il peut avoir des coachs, il peut avoir des guides, il peut avoir même des pasteurs, mais l'autorité suprême dans sa vie, c'est Dieu et c'est sa parole et c'est très important. La quatrième caractéristique, c'est quoi? L'entrepreneur chrétien est une personne qui ne se borne pas seulement à lire les Écritures, à aller à l'église ou à dire qu'il est enfant de Dieu, mais c'est une personne qui s'applique à mettre la parole de Dieu en pratique dans tous les domaines de sa vie. Sa vie est régie par la parole, sa vie est régie par les principes, par les commandements, par les préceptes qui sont enseignés dans les Saintes Écritures. Ça, c'est la quatrième caractéristique. La cinquième caractéristique, c'est qu'un entrepreneur chrétien est une personne dirigée, conduite par l'Esprit. Et ici, ça fait toute la différence.
Il y a une différence entre quelqu'un qui est dirigé par les Écritures et quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit. Il y a une différence entre la parole de Dieu écrite et la parole de Dieu révélée. Celui qui est dirigé par l'Esprit, c'est celui qui non seulement vit selon les Écritures, c'est qui écrit, mais il a développé cette capacité à entendre l'Esprit parler. Il a développé cette capacité à ressentir la pensée de Dieu et à suivre la pensée de Dieu. Et ça fait toute la différence. La sixième et dernière caractéristique, c'est qu'un entrepreneur chrétien n'est juste qu'un manager. Le vrai propriétaire, c'est son Dieu. Même si formellement c'est lui le propriétaire, il sait à l'intérieur de lui que le vrai propriétaire, c'est Dieu. Et quelles que soient ses ambitions personnelles, s'il reçoit du vrai propriétaire des instructions qui vont à l'encontre de ses propres désirs, il choisit les désirs du propriétaire parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre des désirs du propriétaire. Maintenant qu'on a ces 6 caractéristiques, tu peux commencer à comprendre que la chose fondamentale, sans laquelle toute autre qualité ne peut être conséquente ou ne peut être pertinente, c'est la voix de Dieu, la parole de Dieu. Tous ceux qui ont des bonnes qualités, et dernièrement justement, je suis tombé sur un livre, comme beaucoup d'autres livres sur lesquels je suis tombé, qui parlait des 10 qualités d'un entrepreneur chrétien. Et parmi lesquelles avoir une vision claire de ce que tu veux, être passionné pour ton business, la persistance, la bonne éthique de travail, travailler dur, croire en Dieu, être généreux, être humble, être persistant. 10 qualités et toutes ces qualités étaient excellentes. Être passionné, c'est bon. Être quelqu'un qui travaille dur, c'est bon. Être passionné, c'est excellent. Être persistant, c'est excellent. Mais si à la base, tout ce que je fais, je ne le fais pas sur la base de ce que j'ai entendu Dieu me dire, alors je suis en train de rater la fondation. Parce que c'est ça la fondation. Toutes ces qualités, c'est la partie visible. Mais cette partie visible n'a de sens que si à la base, je me suis rassuré que ce dans quoi je me suis engagé, je l'ai fait sur la base de ce que Dieu m'a dit, d'une conviction qu'il a placée dans mon cœur, de sa voix que j'ai entendue. Et ça me rappelle ce passage de Matthieu chapitre 7 du verset 24 au verset 27. Et c'est Jésus qui parle dans ce passage. Et il présente 2 types de personnes. Il présente les bâtisseurs sages et les bâtisseurs fous, insensés. Il dit que les bâtisseurs sages, ce sont ces personnes qui entendent la voix de Dieu et les mettent en pratique. Et il dit qu'ils sont semblables à des personnes qui ont bâti sur le roc. Et ceux qui sont les bâtisseurs insensés, c'est ceux qui entendent la voix et ne la mettent pas en pratique. Et ils sont semblables à ceux qui ont bâti sur du sable. Et il dit que lorsque les tempêtes viennent, lorsque les intempéries viennent à se lever, celle qui est bâtie sur le sable, naturellement, va s'effondrer. Mais celle qui est bâtie sur le roc va tenir. Les tempêtes vont passer, mais elle va tenir. Et c'est la même chose dans le monde des affaires. La voix de Dieu, c'est la fondation. Et la question que moi, je vais te poser, c'est ceci. En tant qu'entrepreneur chrétien, est-ce que Dieu t'a parlé au commencement de ce business? As-tu reçu l'approbation de Dieu? As-tu une parole, une conviction que Dieu a mise dans ton cœur qui t'a conduit à lancer ce business? Parce que si ce n'est pas le cas, alors tu es dans de sales draps. Pourquoi? Parce que c'est cette parole, Jésus dit, qui sert de fondation. La fondation sur laquelle tu bâtis. Et c'est une fondation de roc. Ce qui fait que les crises vont venir, parce que les crises viendront, les moments difficiles vont venir, les moments d'adversité vont venir, la récession va venir, mais parce que tu as bâti sur le roc qui n'est rien d'autre que ce que tu as entendu, Dieu te dit clairement, une conviction qu'il a placée dans ton cœur clair, c'est ainsi que tu vas pouvoir traverser ces épreuves. La fondation, la chose qui fait que tous les entrepreneurs chrétiens, la plupart des entrepreneurs chrétiens échouent malgré toutes leurs bonnes qualités, c'est qu'ils se sont lancés dans une aventure entrepreneuriale dans laquelle ils n'ont pas pris le temps de recevoir l'approbation de Dieu. Jésus appelle ce genre de personnes des bâtisseurs insensés. Et vous savez ce que ça veut dire? J'ai dépensé l'argent, j'ai acheté le matériel, j'ai réuni les ouvriers, j'ai créé l'organisation. On a commencé à bâtir, mais j'ai bâti sur la mauvaise fondation. Je vois déjà comment tu es en train de te poser une question. Mais est-ce que la parole écrite n'est pas la parole de Dieu? Il y a une grosse différence entre la parole, les Écritures et la voix de Dieu.
Il y a une grosse différence. Les deux sont les paroles de Dieu, mais il y a une grosse différence. La voix de Dieu est la parole révélée de Dieu. Les Écritures sont la parole écrite de Dieu. La voix de Dieu, c'est la parole que Dieu t'envoie pour une situation spécifique. Elle est spécifique et précise. La parole écrite de Dieu, elle est générale et inclusive. La parole, la voix de Dieu, elle est personnalisée. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre ce qu'il t'a dit, que tu as entendu et tu l'appliques dans une autre situation. Elle est personnalisée pour ta situation et pour ce qu'il veut faire dans ta vie, alors que les Écritures, c'est global. Et il est important donc de savoir que la parole qui sert d'autorité, c'est la parole écrite. Ce que j'entends de Dieu, je dois le juger par rapport à ce qui est écrit. Parce que ce que j'entends de Dieu doit toujours confirmer ce qui est écrit, qui est l'autorité scripturelle. Mais ce qui est écrit n'est pas toute la parole de Dieu. Tu vas dire, waouh, de quoi est-ce que tu parles? Laisse-moi t'expliquer. Dans la Bible, par exemple, il n'est pas écrit que va en Europe, va aux États-Unis, va sur la Lune, va en Afrique. Ce n'est pas écrit. Mais c'est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il n'existe pas des personnes à qui Dieu a donné des instructions spécifiques? Oui, la Bible n'est pas toute la parole de Dieu, mais la Bible renferme tous les principes par lesquels nous devons vivre. Et toute parole que nous entendons, nous recevons, qui nous est révélée par le Saint-Esprit, doit être examinée par rapport à la parole écrite pour pouvoir juger et savoir si elle vient de Dieu. Mais la parole écrite en même temps n'est pas toutes les paroles que Dieu a déjà dites. C'est comme vouloir embrigader Dieu dans un livre. Même toi, on ne peut pas t'embrigader dans un livre. Il y a beaucoup d'autres choses que tu dis qui ne seront pas contenues dans le livre, mais qui ne vont pas contredire tes principes de vie. La parole écrite nous apprend quelles sont les lois et les principes qui régissent la vie dans le royaume des cieux. Mais Dieu a beaucoup d'autres choses à dire, mais qui ne contrediront pas ce qu'il a dit au départ. Et les entrepreneurs à succès l'ont compris. Ils sont des férus de la parole de Dieu écrite. Ils l'appliquent, ils la méditent, ils la mettent en pratique, mais ils ont appris à écouter. Et à l'initiation de tout grand mouvement qu'ils font, il y a une parole de Dieu qui accompagne. Parce que lorsque les temps deviennent difficiles, Jésus nous apprend que c'est cette parole qui sera le rocher sur lequel nous allons nous appuyer pour pouvoir résister aux intempéries. Mes amis, ce que je vous explique aussi facilement aujourd'hui m'a coûté 4 business et m'a pris plus de 9 ans d'échecs pour que je puisse arriver à cette conclusion, pour que je puisse finalement comprendre. Et je me rappelle très bien ce jour où il m'a parlé. Et après ça, il me l'a confirmé plusieurs fois. Et si je veux résumer, ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est quoi? Nous n'utilisons pas Dieu, c'est Dieu qui nous utilise. Parce que ce que moi je faisais, ce que beaucoup d'entre nous faisons, c'est que nous avons nos ambitions et nous demandons à Dieu, viens bénis, viens, accorde-moi ta faveur, bénis-moi dans ce que je fais. Non. Nous allons avec nos idées, nos projets vers lui pour savoir s'il les approuve ou pas. Nous recevons de lui le feu vert, nous recevons de lui l'approbation. Ce que nous bâtissons doit être initié par lui. Parce que nous sommes là pour le servir et non lui pour nous servir. Il y a une très grosse différence. Parce que c'est lui le Seigneur, c'est nous les sujets. Nous ne sommes pas le Seigneur et lui les sujets. Et il faut savoir que toute entreprise doit être bâtie sur le roc. Si cette entreprise veut prospérer et veut tenir face à toute forme d'adversité. Maintenant, si tu ne l'as pas fait, il est grand temps que tu rentres vers ton Seigneur et que tu te répandes et que tu lui dis, parle-moi, donne-moi ta parole, que dois-je faire? Parce que c'est cette parole qui te permet de tenir ferme dans les moments difficiles. C'est ça la chose pour laquelle, la raison fondamentale pour laquelle les entrepreneurs chrétiens échouent en affaires. Ils ont toutes les qualités de tous les autres entrepreneurs, mais parce qu'ils n'ont pas cette parole de départ, ils échouent. Lorsque les temps deviennent difficiles, lorsqu'il y a une petite tempête, tout ce qu'ils ont bâti s'effondre parce que la fondation n'est pas solide, la fondation n'est pas appropriée. Et cette fondation n'est rien d'autre que quoi? La voix de Dieu qui approuve ce projet
et qui te donne le feu vert pour lancer ce projet et sur laquelle tu peux t'appuyer lorsque les moments sont difficiles. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. C'était Zoé du Cameroun. Laisse-nous en commentaire quels sont tes avis, tes questions, tes préoccupations et nous nous ferons le plaisir de te répondre. C'était Zoé du Cameroun et je te souhaite succès.